Bonjour à tous, c'est Quentin, bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais aborder la question de est-ce qu'il faut passer sa vie à la gagner ? C'est une question vraiment importante. Alors, la plupart des gens vont vous répondre, bien évidemment, que non. On va pas passer sa vie à la gagner. Le but, c'est de vivre, hein. C'est pas d'aller au boulot pour gagner de l'argent et pour juste faire métro boulot dodo. Ça intéresse personne. C'est vrai. Mais avant de répondre à la question « Faut-il passer sa vie à la gagner ?», je voudrais juste essayer de confronter ça à un principe de réalité, c'est-à-dire à voir ce qui se passe un petit peu dans la vie des hommes. Et pour ça, on va faire un petit peu d'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du pompier pyromane. Le pompier pyromane, c'est celui qui allume le feu et puis qui après se prétend pompier, va l'éteindre et passe pour le sauveur. Et le sauveur qui est adulé par tout le monde parce que tout le monde avait peur que sa maison brûle. Ce syndrome du pompier pyromane, on le retrouve très souvent. On le retrouve par exemple au niveau géopolitique. Un petit peu d'histoire, le Reichstag, je sais pas si ça vous dit quelque chose, au moment où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, il avait lui-même orchestré un attentat, l'incendie du Reichstag, et derrière, forcément, il s'est présenté en tant que sauveur pour combattre ceux qui avaient commis ce crime énorme. Et il s'est avéré après qu'on savait que c'était une milice qu'il avait embauchée lui-même pour pouvoir justement passer en tant que sauveur. Et ça a marché. Pareil, aussi des conséquences énormes au niveau géopolitique, les États-Unis et la guerre du Vietnam. Je sais pas si vous avez entendu parler des incidents du golfe du Tonkin. Ce sont deux navires de guerre américains qui auraient été a priori coulés par les Vietnamiens, ce qui aurait justifié l'entrée en guerre des États-Unis auprès du Vietnam pour pouvoir se venger de cet acte de déclaration de guerre. En réalité, il s'est avéré, maintenant que les dossiers sont déclassifiés, que c'était une manipulation pure et dure du gouvernement américain. Donc ça a été prouvé, hein, c'est clair. C'est un fait historique. Et ça a justifié des millions de morts, le fait de massacrer des Vietnamiens qui n'ont rien demandé, le fait de tuer énormément de soldats américains qui n'avaient rien demandé non plus. Et voilà. Et en même temps, le fait de déclencher le feu pour ensuite dire c'est moi qui vais l'éteindre, je vais vous sauver, votez pour moi. Ça, on l'a vécu aussi en France, alors dans une échelle peut-être à moindre mesure, mais j'ai connu dans ma courte vie un ministre de l'Intérieur qui a réduit énormément les budgets de la police, qui a réduit énormément les recrutements de policiers, les effectifs. Et pendant tout le temps où il était ministre de l'Intérieur, l'insécurité dans le pays grandissait. Et à un moment donné, cette personne s'est dit « Mais si je me présentais en tant que président de la République aux prochaines élections ?» Et les gens voteraient pour moi puisque je leur dirais que je vais leur apporter la solution. Et forcément, puisque c'est lui qui avait créé le problème, il savait exactement comment apporter la solution. Donc, il s'est présenté aux élections présidentielles et il a été élu président de la République. Bienvenue, monsieur le pompier pyromane. Fantastique. Ok, c'est une technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une technique qui fonctionne. C'est une technique qui a toujours fonctionné. Pompier pyromane. On va mettre un incendie quelque part et après, on va se montrer en tant que sauveur et on va finalement avoir une belle image de soi. Le pire dans tout ça, c'est qu'on le fait vis-à-vis de soi-même. Je sais pas si vous avez fait attention, mais oui, si, je vous assure, on le fait vis-à-vis de soi-même. On passe notre vie à la gagner, on passe notre vie à se mettre des obligations, on passe notre vie à se mettre des contraintes, à s'obliger à aller au travail, même quand on est malade, même quand on a la crève, parce qu'il faut aller au travail. Pourquoi est-ce qu'il faut aller au travail ? Parce que souvent on a un emprunt sur le dos, parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien payer son loyer, parce qu'il faut bien assumer toutes ces contraintes qu'on s'est mis soi-même. Donc on se met énormément de contraintes, soi-même, on va au travail, on s'oblige à aller au travail, on se met dans des circonstances où on néglige notre corps, on néglige notre santé, on néglige notre bien-être, on néglige notre alimentation, on néglige tout ça, et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va dépenser des fortunes pour aller dans du mieux-être. Il y a énormément de développement personnel qui se vend en ce moment, il y a énormément de coaching qui se vend en ce moment pour apprendre à être mieux dans sa vie. Mais c'est quand même assez ahurissant. On passe son temps à se déséquilibrer dans sa vie personnelle, dans l'état de son corps, et ensuite, on dépense une énergie folle à essayer de se rééquilibrer. Il y a un petit peu le même syndrome, à mon avis. Et peut-être qu'il serait plus sage de commencer par respirer un peu, vivre, et ensuite gagner sa vie. Mais d'abord vivre, et respecter son biorhythme personnel, respecter sa façon d'être, et adapter son niveau de vie en fonction de son rythme de vie, plutôt que de faire l'inverse. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, si vous partagez pas mon avis, si vous avez d'autres réflexions sur le sujet, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez envie de lancer un débat, n'hésitez pas à réagir sous cette vidéo. Ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos propositions, toutes vos phrases, toutes vos interrogations. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!